Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite revue sur une palette que j'ai récemment acquérie de la Vis palette de chez Urban Decay qui se cradosse super vite. Alors c'est une matière comme les... c'est du plastique mousse, c'est bizarre, c'est un peu comme les produits Kiko, les poudres... Enfin, bref, donc la moindre petite marque de doigt de ce que vous voulez s'imprègne dessus, elle se compose de 20 fards. Donc les voici, je vais vous faire des swatchs. Cette palette je l'ai eue sur le site de beautybay.com pour 56 € il me semble, donc non 53 je sais plus, enfin en tout cas elle est sortie dans certains Sephora au prix de 39 €, donc je suis juste un petit peu blasée, pas beaucoup, juste un petit peu hein. Moment je l'ai, et puis apparemment dans les Sephora aussitôt arrivées elles sont déjà achetées ou réservées. Et puis donc aussi apparemment il n'y en aura pas dans tous les Sephora. Faut-il encore que les vendeuses les commandent pour pouvoir satisfaire certaines clientes. Voilà, donc renseignez-vous, réservez, allez l'acheter si vous la voulez. Si votre Sephora ne les font pas, il est possible de la faire commander au bon vouloir de la vendeuse ou de la responsable du magasin. Donc, voilà. Alors, la palette par elle-même est comme ceci. Il y a donc 20 fards, donc des mats, des irisés, des pailletés, il y a donc des satinés, un grand miroir, donc très pratique. Le miroir tient vraiment bien tout seul. D'ailleurs, je me suis maquillée avec ce miroir-ci. Je trouve que cette palette est la plus fonctionnelle de celles que j'ai, donc la Nike, de la BO4, c'est la plus fonctionnelle je trouve. Donc au niveau des fards, comme d'habitude, il y a des fards plus ou moins poudreux. Automatiquement un phare mat va être moins poudreux qu'un phare pailleté. Enfin, on va plutôt dire que les chutes vont être plus faciles à enlever. Après, un phare ne fait pas l'autre. Je les ai pas tous essayés. J'en ai essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai essayé 6 fards sur les 20. Alors, la première qui se fiche de ma prononciation in English, je la bloque de ma chaîne. Hein. Je rigole. Alors, on va commencer par ce phare-ci, donc le phare Desperation. Donc ce phare est satiné. À mon sens, il n'est pas totalement mat. Voilà. Ensuite, on va passer au phare Junkie, qui est comme ceci. Donc lui est pailleté. Il est relativement gras mais sec à la fois avec les paillettes. Je vais peut-être vous les swatcher au fur et à mesure. Voilà, donc le phare Junkie à première vue me semblait être un putain de vert qui tue. Et en fait il ressort assez turquoise. Sur la boîte, hein, il est vraiment vert. C'est pas un espèce de bleu vert canard comme ça. Je vais m'essuyer au fur et à mesure parce que sinon ça va être chiant. Ensuite, on a le phare provocateur qui est donc comme ceci. C'est vraiment un phare super lumineux. Il est bourré de paillettes. Donc voici le rendu en swatch. Ensuite, le phare Nevermind qui est juste magnifique. Franchement, ce phare est juste trop beau. C'est un taupe satiné, des reflets dorés. Ensuite, le phare Muse qui est donc un marron chaud. Vous allez pouvoir y apercevoir des micro paillettes rouges et dorées. Ça va donner ceci.
Après, le phare KO, qui est un bleu mat, un bleu roi, qui donne ça. Donc, ce bleu n'est pas une couleur que j'affectionne énormément. Il peut être sympa à porter en ras de cils. Après, à tester, mais comme ça, ça me donne pas plus envie. Le phare Rapture, qui est donc un phare satiné, donc violet, avec des reflets argentés au niveau du swatch. Ça va donner ceci. En vidéo, on voit beaucoup plus le gris que le violet. Mais sur ma main, comme ça, je vois plus de violet que de gris. Ça fait vraiment l'effet inverse. Ça me fait penser un peu à l'esprit du Phare Club de MAC, suivant les positions et les amas de lumière sur vous. Ensuite, le phare Eco Beach, qui va donner ceci, un marron très très clair avec une sous-teinte de doré, à comparer avec Nevermind qui est juste à côté. On pourrait croire qu'ils se ressemblent pas mal, mais une fois les deux swatchés, je vais mettre l'autre juste à côté. Ça n'a pas vraiment de grande ressemblance. Avec ces deux phares, on va pouvoir venir faire vraiment un très joli dégradé. Donc une fois les deux swatchs faits, on a quand même un de beaucoup plus foncé. Ensuite, un phare que j'aime vraiment beaucoup, c'est le phare Jagged, je ne sais pas, qui est donc un phare légèrement marronné. Voilà, donc un marron doré, ce qui donne donc au final donc un espèce de vert kaki vraiment très chuteux. Mais il est juste trop joli, il est juste là. Ensuite, le phare Occupy ou Occupy, c'est comme vous voulez, qui est donc comme ceci. Il est juste trop beau. C'est un phare gris avec des reflets bleus. En couleur méga pétard, on va trouver ce phare-ci qui est le phare Vice. Qui est comme ceci. C'est un violet qui n'a pas spécialement de reflet, je trouve. Il est vraiment très bien pigmenté. Il n'est pas super poudreux à mon sens comparé à d'autres. Au niveau du swatch, ça donne ceci. On va avoir le phare Anomali Mousse qui est donc un beige complètement mat. Voilà, donc il va être vraiment parfait pour estomper vos fards, créer votre touche lumière. C'est pour moi, à mon sens, un indispensable dans une palette. On devrait toujours avoir un fard beige mat et un fard noir mat afin de pouvoir réaliser beaucoup plus de maquillage. Il y a des palettes où c'est qu'il y a que de l'irisé. Franchement, se faire un make-up que avec de l'irisé, enfin pour moi c'est pas possible, on peut rien faire quoi. C'est pas joli. Le fard Blitz, qui est un fard doré qui tire un peu sur le vert anis, un doré clair. Ouais, il est doré avec donc un petit côté vert anisé. En swatch, ça donne ça. Juste en dessous, on va trouver le fard Uningid. Un magnifique bleu turquoise
Voilà, donc ce phare, c'est le phare Uningi du Ninget. Je ne sais vraiment pas comment ça se prononce. En swatch, voilà. Ça donne ça. En dessous, on va trouver un rose fuchsia super pétard qui est comme ceci et qui s'appelle Noise. Donc ce phare est aussi super pigmenté comme tous les autres. Et en swatch, ça donne ceci. On va trouver un autre rose, mais cette fois-ci beaucoup plus discret. C'est donc le phare Freebird. Donc c'est un phare irisé qui donne vraiment bien en vrai, mais là à la cam on voit pas grand chose. Voilà, donc c'est un phare qui va pouvoir faire une bonne touche lumière. Je pense pas au niveau de l'arcade, mais plus au niveau du coin interne. Ici un magnifique cuivré. C'est donc le phare Penny Lane. Je surkiffe ce phare. En swatch, ça donne ça. Ça peut faire peur comme ça, à voir. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé un maquillage avec ce phare et ma foi, ce n'est pas si criard que ça. Le phare noir qui est pour moi indispensable est donc le phare Black Market. Il est méga pigmenté. Voilà, c'est un truc de fou. Déjà, non humidifié, il déchire. Alors, humidifié, c'est juste super. J'ai fait mon ras de cils avec ce phare. Je kiffe les fards noirs mat, bien pigmentés. Celui-ci est donc bien pigmenté, il tient bien. Voilà. Alors, on va terminer bientôt cette petite revue. Donc ici, le phare Armor, je ne sais pas. Ce gris ici. Qui donne ceci. Donc c'est vraiment un gris métallique. Hein. Le gris silver. Et on termine avec ce dernier phare qui est donc le phare Lust, qui est un mat vraiment très sympa. Il y a une couleur qui ressemble dans la Nike 2. Niveau du swatch, j'ai plus de place. Non, ça ressort pas à la caméra. Donc, c'est un taupe très clair qui a donc une sous-teinte de rose. Et il va vraiment être parfait pour ombrer sa banane tout en discrétion. Donc voilà les filles, cette petite vidéo est terminée. J'espère que elle vous sera utile. Ça vous permet de découvrir donc les couleurs, la pigmentation, l'effet des fards et tout. Hein, voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.